Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500, cette semaine termine en semaine haussière, après une semaine de latéralisation, vraiment, on était coincé, vous voyez, sous les 1513 $, avec lundi une bougie assez inquiétante, où on pensait pouvoir être parti en retournement baissier. Ce ne fut pas le cas parce que elle était quasiment annulée dès le lendemain, avec un retour du test sur les 1513. Ensuite, mercredi, jeudi, des bougies vraiment de test également parce que on a tenté de réinverser la tendance, mais cette tendance a été annulée. Donc le combat haussier-baissier s'est produit sur mercredi, jeudi. Ce combat étant perdu par les baissiers, eh bien ils ont lâché prise et boum, vendredi on saute la résistance pour passer au-dessus des 1513 points. L'objectif de la semaine, moi que j'avais suite à la grosse bougie de vendredi dernier, c'était un retour sur les 1526, mais ce retour ne s'est pas fait cette semaine, mais il semble bien parti pour se dérouler pour la semaine prochaine. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Alors là, c'est un peu embêtant parce que on a ici une première divergence baissière avec un MACD qui est passé sous son signal, le signal qui est en retournement baissier. Donc il faudrait rapidement que les MACD recroisent à la hausse début de semaine prochaine, auquel cas, eh bien, il faudra vraiment s'inquiéter d'une inversion baissière forte qui pourrait arriver. Le stochastique, quant à lui, qui réagit de manière plus rapide, était aussi parti en impulsion baissière suite à cette semaine de consolidation, mais est recroisé à la hausse avec un signal qui est de nouveau haussier, et on reste dans la zone 80 à 100 qui est la zone d'impulsion maximale du stochastique. Alors, notre RSI, donc, qui marque la force du cours par rapport à lui-même, non pas par rapport à autre chose, eh bien, le RSI est toujours dans sa zone entre 60 et 80, qui est une zone d'impulsion haussière maximum. Il est toujours bien dans son range haussier qui dure et qui dure depuis déjà un bon moment, depuis le mois de novembre. Aussi, légère divergence baissière sur le RSI, ça veut dire que le cours est moins fort que ce qu'il a déjà été. Malgré tout, pour le RSI, ce qui est important, c'est de rester entre 60 et 80. Et les volumes, ça c'est le plus important pour moi, c'est la psychologie des opérateurs par rapport à l'actif. Bien, les volumes ici sont à un niveau haut, toujours important. Donc il y a des petits mouvements d'achat, de vente, d'achat, de vente, d'achat, de vente, d'achat. Bon, mais tout ça s'équilibre et on reste plutôt sur une forme d'attentisme au niveau des opérateurs. Alors, bon, pour la semaine prochaine, moi je vise encore les 1526, j'ai l'impression que ça pourrait y aller. Malgré tout, je trouverai toujours le MACD qui, s'il continue à progresser dans le sens baissier, poussera plutôt à viser des positions de baisse une fois qu'on atteindra les 1526. Et sinon, au-delà des 1526, pardon, on a ici ce gros carré rouge qui est pour moi le mur, qui sera à mon avis pas franchi tout de suite parce que c'est les points, donc la zone 1549-1563, ce sont les points les plus hauts de 2007, donc vraiment avant que la crise financière, la crise des États, la crise budgétaire, enfin toutes les sortes de crises que vous connaissez depuis 4-5 ans, eh bien, avant que les crises ne commencent, on va dire les crises, eh bien c'était à ce niveau qu'était le S&P 500. Et donc, j'ai bien peur que si le cours n'aille trop rapidement rentrer dans cette zone, on va se ramasser quelque chose de solide sur le coin de l'oreille. Enfin, bon, premier objectif pour la semaine prochaine, 1526, et déjà surveiller des possibles inversions à partir de ces niveaux. En support toujours la zone 1495, qui représente les paraboliques SAR, et la M20. Donc voilà, là, le suivi de ces analyses dans le briefing, comme vous le savez, tous les matins sur le site. Vous pouvez venir nous voir pour les autres services, la petite adresse mail pour me joindre et la page Facebook pour les mises à jour. Merci et à la semaine prochaine.